tous les Pitrolls, aujourd'hui au programme un un SCP que vous me réclamez déjà depuis un bon moment, et certainement un des plus emblématiques du game. Bref, je veux bien évidemment parler de SCP-096. SCP-096 est une créature humanoïde ne mesurant pas moins de 2,30 m, aux membres supérieurs disproportionnés puisque chacun de ses bras aurait une longueur estimée d'environ 1,5 m. Le corps de ce dernier serait totalement dépourvu de pigmentation ainsi que de pilosité, et après analyse médicale, l'entité ne serait dotée que d'une très faible masse musculaire suggérant une certaine malnutrition. À savoir que les yeux de l'objet sont également dépourvus de toute pigmentation et qu'il est dès lors impossible pour la Fondation de déterminer si 096 est atteint de cécité ou non. Enfin, puisque ce dernier ne montre aucun signe de fonction cérébrale développée, il n'est pas, d'après la Fondation du moins, considéré comme doté de conscience. Bref, jusque-là on a affaire à un grand légume, albinos, malnutri et aveugle. Ouais, donc jusque-là on peut penser légitimement que ce SCP ne représente pas grande menace. Voire il fait un peu de la peine. Sauf que ce dernier est Euclide, et c'est sûrement pas sans raison. En effet, si l'entité passe le plus clair de son temps à errer sans but dans sa cellule, se montrant dès lors le plus pisse des SCP, il faut savoir qu'il existe une seule chose au monde pouvant le faire sortir de sa léthargie. Une seule, mais par contre légèrement ennuyeuse pour le personnel de la Fondation. Oui, parce que sachez qu'en réalité, la seule chose que ne supporte pas 096 et qui le fera dès lors rentrer dans une colère dévastatrice, c'est qu'on le regarde. Enfin, son visage surtout. Ouais, c'est tout. Mais attention, que ce soit directement via un enregistrement ou même une simple photo. Ouais, là, ça devient carrément chiant. Et un tantinet dangereux pour la personne qui l'aurait vu. Voire elle est carrément dans la merde. Ouais. En effet, l'entité se mettra premièrement à marmonner, pleurer et hurler, tout en cachant son visage dans ses mains, avant de se mettre d'un bond à la poursuite de la personne ayant vu son visage, qui sera à partir de cet instant désigné comme SCP-096-1. À considérer toutefois que 096-1 bénéficiera d'1 à 2 minutes avant que l'objet ne commence sa traque effrénée. Bon, et là après, à part ce qui s'appelle Usain Bolt, et encore, soyons honnêtes, ça ne changera pas grand chose de toute façon. Puisque premièrement 096 semble avoir un sens inné de la position de sa victime, que les vitesses de course enregistrées varient entre 35 et km/h, et que de plus, aucun obstacle ne semble pouvoir entraver la progression de l'entité une fois celle-ci lancée. Une fois sa cible atteinte, 096 procédera purement et simplement à son exécution qui, dans 100% des cas, ne laissera aucune trace. Suite à cela, l'objet se recroquevillera sur lui-même pendant plusieurs minutes, puis une fois son calme retrouvé, tentera de retourner à son habitat naturel. À cause de la probabilité d'une réaction en chaîne considérable, ce qui signifierait une violation de la confidentialité de la Fondation et la perte de nombreuses vies civiles, la récupération de l'entité doit être considérée comme une priorité. Pour ce qui est de son confinement, 096 doit être maintenu dans une cellule d'acier hermétique de 5 m sur 5 et dépourvu bien évidemment de tout système de vidéosurveillance ou appareil optique. Le personnel de sécurité utilisant alors des capteurs de pression ainsi que détecteurs laser pour s'assurer de sa présence. En passant, il faut savoir que la créature a déjà réussi à s'échapper une fois, parvenant à plier sans aucun problème les parois de sa cellule. Mais attends, t'avais pas dit qu'il fallait que quelqu'un le voie pour qu'il pète un plomb là, le machin? Ah si, justement. Effectivement, après enquête, il a été retrouvé dans la maison du dit SCP-096-1, un alpiniste semi-pro, une vieille photo datant déjà de plusieurs années, bien avant que la Fondation ne récupère l'entité, et sur laquelle a été photographié 096 en arrière-plan. D'après la Fondation, le pauvre bougre a probablement juste remarqué un jour ce petit tas de pixels en fond, sans comprendre ni se poser plus de questions que cela, mais ce qui a suffi à faire rentrer 096 en état actif, se rendre jusqu'au village du pauvre homme afin de l'exterminer, ainsi que de nombreux villageois sur son chemin. Et dès lors, la question est combien de photographies de l'entité se promènent ainsi dans la nature, attendant patiemment qu'un œil attentif ne la remarque. Et d'une certaine façon, on pourrait même dire combien de bombes à retardement. D'autant plus vu le calvaire que ce fut pour récupérer l'entité. C'est toujours la merde quand t'es affecté à une mission de récupération initiale. T'as aucune idée de ce dont est capable cette saleté, à l'exception des informations que les techniciens sur le terrain ont pu rassembler. Et encore, vous avez de la chance s'ils vous racontent toute l'histoire. Là, ils nous ont juste dit neutraliser et marquer, mais que dalle sur le fait qu'il ne fallait surtout pas regarder cette saloperie. Pouvez-vous décrire la mission, s'il vous plaît? Ouais, bien, on avait 2 hélicos, un avec mon équipe et l'autre en soutien de Zulu 9B. Après un moment, on a repéré la cible, environ à 2 clics au nord de notre chemin de patrouille. Votre rapport mentionne que SCP-096 n'a pas réagi au froid. Pourtant, il faisait... Ouais, en réalité, il faisait...
Et oui, il était à poil, il n'avait pas l'air d'avoir froid. Quoi qu'il en soit, on a atterri, approché la cible, et là le caporal s'est préparé à lui mettre un sac sur la tête. C'est d'ailleurs à ce moment-là que je me suis retourné pour répondre à un appel, et c'est certainement ce qui m'a sauvé. Puisque suite à ça, à part moi, toute l'escouade avait vu son visage. Et mon dieu, ils l'ont payé cher. Et c'est bien à ce moment que 096 est entré en état actif. Ouais, il a commencé à pleurer, puis il nous a hurlé dessus. Putain, c'était vraiment flippant. L'escouade a commencé à tirer, mais rien à faire. On avait beau le transformer en passoire, ça lui faisait que dalle. Et c'est à ce moment-là que vous avez ordonné l'utilisation d'un lance-roquette, si je ne me trompe. Une arme anti-char, il a même pas vacillé le machin. Continuant à massacrer mon équipe, même avec la moitié du torse arraché. Putain de zombies, je vous dis. Mais il réagissait aux dégâts. Ah, si c'était le cas, en tout cas, il a rien montré. Il a bien dû perdre tous ses organes et tous ensemble, mais continue à avancer tranquille. Bon, par contre, j'ai remarqué que son squelette était intact. Vous diriez que combien de balles ont été tirées sur l'entité? Bon bah moi, je sais pas, 1 millier. Notre mitrailleur l'a arrosé pendant au moins 20 secondes. 20 putains de secondes. On aurait bien pu lui pisser dessus, ça aurait eu le même effet. Et c'est à ce moment que Zulu 9B est arrivé, c'est bien ça? Zulu 9B a réussi à lui mettre un sac sur la tête, après quoi il s'est juste assis par terre, comme s'il avait arrêté. On est monté dans l'hélico et on l'a ramené ici. Je ne sais même pas comment j'ai fait pour ne jamais voir son visage. À vrai dire, nous avons obtenu une représentation artistique du visage de l'entité. Voudriez-vous la voir? Ah, vous savez, après avoir entendu les hurlements de cette chose et les cris de mes hommes, non, je pense pas avoir envie de mettre un visage dessus. Très bien, je pense que nous en avons terminé. Je vous remercie, capitaine. Qu'il soit indiqué sur l'enregistrement que j'exige formellement la suppression de SCP-096 dès que possible. Il est à noter que la récupération de la créature fut retardée par la mise en place du système Scramble, appareil oculaire conçu par le Dr Dan et le Dr Oleksey, censé pouvoir détecter les traits du visage de 096 et brouiller l'image avant que celle-ci n'atteigne l'œil humain. Scramble fut cependant un énorme échec et responsable de nombreux morts parmi les équipes d'intervention de la Fondation. En conséquence, et devant la dangerosité et bombe à retardement que constitue l'entité, son exécution a été ordonnée et confiée au Dr Dan avant que sa propre suppression ne soit mise en place suite aux ravages provoqués par son invention. Bon ok, non en fait c'est encore plus compliqué que ça. Enfin compliqué. Non même pas, c'est plutôt que c'est assez flou en fait. En effet, en s'intéressant au rapport concernant l'incident 096-1-A, on comprend que celui-ci aurait été initié par le Dr Dan aidé du Dr Oleksey dans le but ni plus ni moins de prouver la dangerosité de la créature et obtenir sa suppression. D'ailleurs, la dernière phrase du Dr Dan dans le rapport le résume très bien. Ça a marché, ce n'était qu'une question de temps avant que ça ne se produise dans un centre de population majeur et que son visage ne soit révélé aux nouvelles du monde entier. Je peux tuer 096, mais malheureusement, je me serais tué moi aussi par la même occasion. Et là ok, moi je veux bien, pourquoi pas. Et entre parenthèses, ça expliquerait l'échec de l'appareil Scramble, parce que entre nous, pour vérifier si ce dernier fonctionne, c'était pas si compliqué. Tu prends un classe D, tu lui fous les lunettes, tu le fais rentrer dans la cellule de 096, et là, tu regardes à l'aide des capteurs ce qu'il se passe. Si l'invention fonctionne, le mec survit, sinon, bah il va. Et c'est tout, hein, pas besoin de se prendre plus la tête que ça. Oui ok, sauf si le mec ne regarde pas l'entité. Effectivement, mais là pareil, si t'es pas trop bête, bah tu prends un gars qui est pas au courant des bails. Et t'inquiète pas, enfermé dans une boîte de 5 mètres sur 5, il y a bien un moment où il finira par regarder le visage de l'entité. À partir de là, il est effectivement assez facile et légitime de penser que le Dr Dan était conscient de l'inutilité de son invention lorsqu'il la confia aux équipes d'intervention. Mais ceci étant dit, il y a un problème subsiste, parce que bon, moi je veux bien que notre cher Dan soit responsable de l'incident. Mais le dit incident, justement, a été provoqué par quelques pixels représentant la créature sur une vieille photo de paysage. C'est Dan qui lui a filé la photo au mec, ou comment ça se passe? Genre le mec avait tout prévu, même plusieurs années avant que la créature ne soit confinée? Ça a juste pas de sens, on est d'accord. Et pourtant, je peux te dire que je m'en suis tapé, des forums qui en parlaient. Oh putain oui. Bon après certes, il manque des pans entiers de conversation dans le rapport, notamment avec le Dr Oleksey, donc oui, on ne sait pas tout non plus. Mais ça reste quand même particulièrement chelou. Toujours est-il que ce n'est pas le premier rapport liant le Dr Dan à l'entité. Il existe une ancienne expérience dans laquelle ce dernier montre à un classe D immergé à plus de 10 800 mètres sous la mer une photo de 096 tranquillement confiné dans sa cellule à plusieurs centaines de kilomètres de là. Et bon, sans surprise, le résultat fut sans appel. 96 est venu lui défoncer sa race, mais avant cela, un croquis de la créature avait été demandé au condamné qui était également tatoueur, donc bon, qui a sûrement fait plutôt un montage. Et on peut alors supposer que c'est grâce à ce portrait que le docteur a pu fabriquer Scramble. Ce qui est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné d'ailleurs. Néanmoins, sachez qu'à ce jour, on ne peut savoir si l'entité et le Dr Dan ont bien été supprimés comme prévu. Aucun rapport ne mentionnant leur probable exécution qui, si réalisée, est resté pour le coup totalement confidentiel. Bref, si on a grandement fait le tour de la créature, il reste toutefois une dernière chose dont je voulais vous parler, et qui n'est autre que sa rencontre avec 682, dit le reptile indestructible.
qui pour rappel est tellement incontrôlable et a déjà provoqué tellement de dégâts au sein de la Fondation que celle-ci a décidé purement et simplement de l'éliminer. Sauf qu'elle n'y est jamais arrivée. Et je vous mettrai un lien vers mes vidéos sur ce dernier pour ceux qui ne connaîtraient pas encore le phénomène. Ceci étant dit, la Fondation en est arrivée à essayer d'utiliser d'autres SCP pour l'éliminer, et justement le fameux 087. En réalité, une fois face à face, les deux entités se sont mis à crier pendant plus de 27 heures avant de s'arrêter brusquement. Suite à quoi, un sonar a été utilisé, permettant de détecter la présence de 087, recroquevillé dans un coin de la pièce et gravement blessé, ainsi que 682 dans un autre et ayant perdu plus de 85% de sa masse initiale. Depuis ce jour, exposer 096 à 682 lui fait tourner la tête pour éviter que le reptile ne puisse voir son visage tout en sautant sur place, en le griffant et hurlant. En tout cas, même si personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé, il est tout de même à noter que 096, contrairement à ce qui a été dit au départ, a tout à fait conscience de s'être bien fait défoncer la tronche par 682, et s'en souvient carrément puisque refusant catégoriquement que ce dernier ne le regarde. Donc pour moi, et ce n'est que mon avis, 096 n'est pas si dénoué de conscience. Parce que si ce n'était vraiment qu'une coquille vide agissant de manière mécanique, il ferait pas ça. Sur ce les petits trolls, j'espère que cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, et n'oubliez pas non plus que vous avez mon Twitter en description pour ceux qui veulent, et sur ce... Gros poutou poutou à tous, et à bientôt les petits trolls. Ciao.